Et en marge des travaux de la 25e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC en Guinée équatoriale, eh bien, les premières dames africaines ont initié le premier forum des premières dames de la CEAC axé sur l'autonomisation des femmes. Zita Oligui Nguema y a pris une part active. Je vous laisse suivre cet élément de Patricia Lidi Mouélé et je vous dis au revoir. Merci de votre fidélité depuis les quartiers Bad-Guégué à Libreville et Chasse-Cafard à Port-Gentil. Belle soirée, à demain 20h. En présidant les assises de ce premier forum, la première dame de la Guinée équatoriale a mis l'accent sur la création du projet EMUGE qui a permis aux femmes équato-guinéennes de bénéficier de microcrédits et de devenir entrepreneurs. En prenant la parole à son tour, la première dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, a relevé les efforts de la femme de la sous-région, laquelle doit s'impliquer davantage dans le maintien de la paix au sein de la communauté à travers l'autonomisation. L'autonomisation de la femme est à cet égard l'un des aspects importants du développement de nos pays. Comme vous le savez, notre sous-région, comme d'autres en Afrique, n'est pas épargnée par les crises multiformes qui continuent d'éloigner l'horizon d'une paix durable, tout en alimentant le sentiment de défiance à l'égard de nos institutions et des mécanismes sous-régionaux. À cet égard, la conjugaison de toutes nos forces et de nos expériences pour contribuer à insuffler une véritable culture de la paix à nos concitoyens est une réelle opportunité pour nous permettre de surmonter d'autres crises d'envergure auxquelles nous pourrions faire face. Victime de violences en période de crise, il importe que la femme se lève pour jouer pleinement son rôle. De fait, l'implication des premières dames s'avère ici nécessaire. Les femmes agissent comme des artisans de paix, grâce à leur implication dans les initiatives qui amènent les parties en conflit à la table des négociations. Les conflits armés ont un impact particulier sur les femmes et les filles. À cet égard, la résolution 1325 Femmes, paix et sécurité du Conseil de sécurité des Nations Unies a été la première résolution à reconnaître les effets disproportionnés des conflits armés sur cette population vulnérable, à travers les violences basées sur le genre, entre autres, et les déplacements forcés. À cet égard, il nous revient de prendre nos responsabilités en contribuant à notre façon à identifier les causes profondes des conflits dans nos pays et notre sous-région. La tâche est assurément ardue, car si les premières dames de notre communauté n'ont aucun statut officiel, il n'en demeure pas moins qu'elles jouent un rôle politique forgé par la tradition et par l'usage. Zita Oligui Nguema n'a pas manqué de souligner, face à ses homologues premières dames, les efforts déployés par le gouvernement gabonais qui a mis en place un programme d'aide à la scolarité et à la formation professionnelle qui vise à accompagner les jeunes filles et les femmes vers leur autonomisation. Une vision du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a à cœur les questions du genre et celles de la promotion des droits de la femme gabonaise. Au finish, des responsables des coopératives ont reçu des mains des premières dames des chèques, mais également des certificats.